إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، خير نبي اجتبى وهدى ورحمة للعالمين وأرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره وصار على نهجه إلى يوم الدين. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك وقدرتك وعزتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صف المسلمين، اللهم قو شوكة المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الكريمات، مررنا في الأسابيع الماضية بهجمة شرسة قوية على كل ما هو إسلام ومسلمون في هذه البلاد. فكلمتي إليكم في هذه الخطوة المتواضعة وقفة عند هذه الهجمة، وما يمكن أن نستشفه وأن نستنتجه من عبر ومن عظات ومن دروس. لأن في الحقيقة الوقع أو الخطب جلل، الخطب جلل. Ce qui nous arrive aujourd'hui, nous avons vécu quasiment presque un mois d'un acharnement, notamment médiatique, politico-médiatique. Allez, utilisons le terme parce que souvent on nous reproche qu'on fait de la politique. Que les imams de France, finalement, ne sont plus des imams, ce sont des leaders politiques. Que la femme qui porte le foulard n'a rien de religieux, c'est un marqueur, tiens, c'est un signe politique. Et bien, on a fait le siège. وحنا كون كدوسي حتى هي اللي علمت الحجاب. Donc finalement, se basant sur cette définition, le grand-mère, nos mamans, et bien tout le monde fait de la politique. Eh bien faisons de la politique, et alors, faisons de la politique. Mais de quelle politique s'agit-il? De quelle politique s'agit-il? Un imam ne fait pas de politique. Un leader religieux, il lui interdit de faire de la politique. Mais définissons la politique, s'il vous plaît. Définissons c'est quoi la politique. Parce que maintenant, tout est mélangé. Quand je parle de ma réalité, quand je parle de mes problèmes, quand je parle de ce qui m'arrive, quand je dis « Oh, tu marches dessus, oh, tu piétines, fais attention, moi j'existe, tu m'offenses, tu m'agresses », c'est de la politique. Et bien, bien de la politique. أما si je dis على أقلكم المخزن هذا خلكم المخزن هذا وصلات القوية تجمعوا العيال. لا، احنا on n'a pas ce langage. On n'a pas ce langage. إذن nos imams, nos leaders religieux ne font pas de politique dans le sens politicien du terme, quoique ça nous arrive de faire notre devoir politique quand il le faut, notamment au mois de mars et dans 2 ans, quand il s'agit de voter. Bien sûr, tout le monde est appelé à ce moment-là à faire de la politique, à voter. Mais au-delà de ça, nous parlons de notre réalité, nous parlons de ce qui nous arrive, nous parlons de ce combat
qui nous est déclaré, de cette guerre qui est déclarée aux musulmans de ce pays pour le montrer comme un élément de perturbation. Un élément de perturbation. Que ce ne sont pas des Français. La France nous a qualifiés de la non-France. La non-France. C'est la non-France. Même si tu dis vive la République, même si tu te réfères à la liberté, à l'égalité, à la fraternité, la non-France. Le foulard, c'est la non-France. La barbe, c'est la non-France. La prière assidue, c'est la non-France. Le jeûne de Ramadan, et notamment les prières la nuit, c'est la non-France. Finalement, dites-le, c'est pas la France. Parce qu'on a adhéré à la France. Vous avez adhéré à la France. Et c'est normal. On a aimé la France. Bien sûr, nous aimons le pays. Nous aimons la France. Voyez là, pourquoi nous avons accepté de rester ici? Pourquoi nous avons accepté de faire des enfants ici? Pourquoi nous avons accepté d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala ici? Pourquoi nous avons accepté d'entreprendre et de faire notre vie ici? Parce que nous avons aimé ce pays. Et ce n'est pas une tactique. Là, j'allais vous dire à la limite, il y a deux raisons fondamentales. Au-delà de l'aspect juridique. Au-delà de l'aspect juridique, il y a la liberté, etc. Hein? Mais sachez que la France, c'est un lieu, pour nous les musulmans, est un lieu d'adoration. Où est-ce que vous adorez Allah subhanahu wa ta'ala? Sur la Lune, sur Mars. Vous l'adorez en France. وبالتالي فأصبحت فرنسا مكان عبادتنا وبالتالي حب المكان الذي نعبد الله فيه واجب علينا. Nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala en France et non pas dans l'espace. ثم مكان رزقنا الله يرزقنا هنا ما يرزقناش quelque part. رزقنا موجود هنا ولعل أكثرنا قد بقي بالدافع الأول بنسبة معينة لكن بالدافع الثاني بنسبة كبيرة. Mais bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne notre risque, nos moyens de subsistance ici en France. Et c'est tout à fait normal et légitime d'aimer le pays auquel nous appartenons. Mais il y a une volonté de nous mettre à la marge, parce que les musulmans ont rompu avec la marginalisation, ont rompu avec le fait d'être étranger et regarder de loin ce qui se passe. Je suis citoyen, je vis ma vie en France, d'abord en tant que citoyen, je partage le socle commun avec les miens, voilà que j'ai une spécificité, comme les autres. Chacun a sa spécificité. Il y a ceux qui ont une spécificité culturelle, une spécificité à la limite, j'allais dire, sexuelle, une spécificité politique. Alors j'ai une spécificité. Je suis musulman. Je me réfère à une religion. Je me crée une identité religieuse. Mais je n'invente pas l'identité française. L'identité française, c'est la mienne aussi. Mais je l'enrichis, cette identité, avec une empreinte. Parce qu'on n'est pas uniquement des consommateurs à Jama'a. Attention, ne sombrez pas dans ce. C'est comme si on était des simples consommateurs. Si nous consommons, la consommation est un des agrégats, les profs d'économie sont là, est un des agrégats, il y a une stimulation de la croissance. On ne peut pas imaginer une croissance sans la consommation. Vas-y, produis, s'il n'y a pas une consommation. Pour qu'on donne du pouvoir d'achat aux gens, pour que tu consommes, plus tu consommes, plus l'autre il vend, plus l'autre il produit, plus il investit, etc. etc. C'est ça la boucle du développement et de la croissance. Mais nous ne sommes pas uniquement une France de consommation de biens et services, idées, etc. Nous sommes aussi des producteurs. Des producteurs au même titre que tout le monde. Là où nous sommes le produisant de la richesse, là où nous sommes le produisant des biens et services, mais nous sommes aussi des producteurs d'idées. Et c'est pour cela, mais quand il a parlé de vous, c'est pas parce que vous êtes des producteurs de biens et services, ça c'est commun à tout le monde. Tout le monde produit des biens et services. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير
المفلحون وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Voilà ce pourquoi Dieu vous a distingué. Voilà ce pourquoi Dieu vous a choisi. Dieu choisit à travers l'histoire. À un moment donné, il a choisi d'autres communautés que vous connaissez tous, pour des raisons qui sont les siennes. ما غاديش نقول لك pourquoi tu as choisi telle communauté et puis telle. رب العالمين يختار. الله سبحانه وتعالى يختار من الملائكة ومن الناس من يريد، فاختار في وقت معين من التاريخ طائفة معينة من الناس، ثم اختار طائفة أخرى، والآن الاختيار وقع على من؟ إلى قيام الساعة عليكم. عندكم راه ربي غادي يختار شي ناس اخرين، ترى انتم بكم غتعمر الجنة، بكم غتعمر الجنة الإخوان، عندكم سميتو لا. Mais attention, vous allez sombrer dans la discrimination. واحد يقول لي ولكن عمر كيفاش غتعمر بين الجنة؟ واللي ما كيصدق سوق فيه. باغي انت يمشي جهنم. Qu'est-ce que tu vas gagner si les gens contrôlent comment faire؟ هذا الحوايج. تعرفوا كتشوفوا بعض ولادنا مساكين شي مرات كيشريو شي سراول مقطعين. Hein? Les pantalons craqués. Moi je croyais que c'était moins cher. Après quand je suis allé voir les prix de plus près, et j'ai trouvé que finalement, ça coûte les yeux de la tête, comme dit l'autre. Et voilà, où il joue ça, le coiffeur, et là, quand on a des chats, ça va, d'Allah amantou. Quand j'ai atterri ici en septembre 80, j'avais chat à la main. Ah oui, à peine sorti du lycée, la vie du lycée au Canada, et voilà, je suis comme ça. وصبروا شوية على كذلك كنتم من قبل et vous étiez comme eux, vous étiez comme eux, et وصبروا عليهم شوية. Vous allez voir l'érosion, comme on dit, les forces tectoniques, عوامل التعلية فوق son affaire. Et ben, كتلقى مسكين ولدك ولا ولدي ولا خوك ولا خويا كيمشي عند الكوافير كيقول له vas-y enlève-moi tout ça, laisse-moi ici un petit peu هنا ومهم وكذا وشي كلام بنانا هنايا وكذا. Alors هذوك غتعمر الجنة. Ah oui, ils iront au paradis, les pantalons craqués, ils iront au paradis. Il a dit en fait Mohamed, tu ne peux pas l'exclure. À moins que tu es du côté de la non-France, à moins que vous êtes du côté de Knes qui discrimine, de Knes qui refuse à l'autre ce qu'il est et non pas ce qu'il fait. C'est grave, c'est grave. Aujourd'hui, il y a des lois qui nous reprochent à nous, les citoyens de confession musulmane, ce que nous sommes. Tiens, peut-être si j'ai fait quelque chose, je vais le corriger. Non, c'est pas question corrige-toi. Tire-toi, rejoins-le, sors de ce pays. C'est pas la France, c'est pas la culture française. Et on leur dit, mais c'est quoi la culture française? D'abord, il y en a qui ont beaucoup de haine. À force d'entendre des spécialistes, entre guillemets, des spécialistes, il y a des spécialistes, qui disent, des spécialistes. Ou que ils inventent l'ayat 115 من القرآن الكريم. Il y a une autre sourate que l'on n'a pas et que le طبعا تعالى ما حفظوهاش. Ils l'autre il a dit ouvrez le Coran à n'importe quelle page, vous allez trouver qu'il est demandé aux musulmans d'égorger les chrétiens et les juifs. Tiens, alors l'islam a eu une civilisation pendant 12 siècles. L'islam a une civilisation. Et dans cette civilisation, il y avait les juifs, il y avait les chrétiens, il y avait ceux qui sont tombés à les adorateurs du feu, et toutes les ethnies ou tous les groupes, personne ne les a tués, personne ne les a assassinés, personne ne les a éliminés. Au contraire, le Coran nous a dit وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Ne polémiquez avec les gens du livre. C'est qui les gens du livre? C'est les chrétiens et les juifs. Que de la meilleure façon. Voilà ce qu'il y a dans le Coran. Polémiquer de la meilleure façon. Avoir un bon comportement avec ceux qui détiennent une partie de la vérité. Ils ont le livre de Dieu. Quand nous disons dans Surat al-Baqarah كل آمن بالله وملائكته وكتبه les livres, pas un
avec les autres religions. Voilà ce que vous trouverez dans le Coran. Mais vous ne trouverez nulle part égorger les chrétiens et les musulmans. Parce que tu as accès à la télé, parce que tu manies le verbe, et tu vas nous le dire, à midi, l'après-midi, le soir. Un certain nombre de musulmans vont dire oui, quand même, on a égorgé les chrétiens et les juifs. Je ne vais pas citer des noms. Chacun de vous se retrouve dans ce qu'il dit et il va coller les paroles au prénom, au nom que vous voyez souvent à la télé. 2-3 points autour de ce qui nous arrive. Premièrement, est-ce que ce qui nous arrive est un incident de parcours? C'est quelque chose de propre à nous. الذي نمر به الآن الحاصل الآن الذي يجري الآن هذه الحرب المعلنة على الإسلام والمسلمين وعلى كل ما هو دين وعلى كل ما هي قيم إسلامية أو قيم إيمانية حتى. هل هذا الأمر خاص بنا نحن أم أنه وقع في التاريخ؟ هذه النقطة الأولى. Ce qui nous arrive est-il propre à nous? Lorsque nous connaissons parce qu'on s'est éloigné de la religion. Ou بالعكس, parce qu'on s'accroche à la religion. Chez moi, on a vraiment des raisonnements bizarres. والله des raisonnements superficiels. كل شيء كنفسروه بأن احنا بعدين على الله. ما تحت الشام ما كنصلوش، جا البرد ما كنصلوش، جا الزلزال ما كنصلوش. arrête. Il y a des phénomènes scientifiques d'abord qui expliquent ça. أما tu m'expliques tout, يعني في الطريق باسكو ما صلاش الفجر، ما خرجوا من الخدمة باسكو قطع الصلاة. On peut tirer des enseignements. Et attention à expliquer ce genre de phénomène avec un seul facteur. Oui, là, tu es en train de t'appauvrir, mon frère. Il y a des choses, il y a des facteurs géographiques, des facteurs physiques qui expliquent un certain nombre, des facteurs socio-économiques qui expliquent un certain nombre de choses qui nous arrivent. Et là, ce que nous savons, c'est que أشدكم بلاء الأنبياء ثم الأمثال فالأمثال. Les plus éprouvés d'entre vous, c'est qui? C'est pas les mauvais qui ont cessé de prier. Les prophètes. Alors, il n'y a pas plus pratiquants que les prophètes. Il n'y a pas plus pieux que les prophètes. Parce qu'ils sont pieux, parce qu'ils sont pratiquants, parce qu'ils sont dans la voie. Rabbil Alamin, إذا أحب عبده ابتلاه. Quand Dieu t'aime, il t'éprouve. بعدين, la notion d'épreuve, il faut du temps pour expliquer les différentes façons, les différentes, je dirais, conséquences, les différentes causes et conséquences de l'épreuve. إذا نحن نعتقد أن الإنسان المؤمن مبتلى. إذا الآن الذي يقع الآن والذي نعيشه الآن فاعلموا يا رعاكم الله استبشروا أنكم في الطريق المستقيم. Vous êtes dans la bonne direction. Continuez par les Hassan et continuez comme ça, vous êtes meilleurs. Parce que vous êtes dans la bonne voie. Parce que vous êtes dans la bonne direction. Quand on vous met des obstacles في الطريق، عمرو ما يمشي لواحد راه مودر بعيد على الدين وغيمشي هذاك يقول الدار qui fait partie de nous. T'es un bon musulman. François Burgat a été invité au Sénat un jour. Nous l'avons invité ici au lycée Ardennes. Il a dit la chose suivante. Pour beaucoup d'élites françaises, le musulman, c'est celui qui a cessé de l'être. Un bon musulman. Elle est vraie qu'on a un bon musulman au sens de l'élite française. Il y a un fois j'ai dit. Un bon musulman, c'est celui qui a cessé de l'être. Tout simplement. Et c'est pour cela qu'on nous sort des stéréotypes et des clichés. Comment ça se fait, monsieur Lasfar? Avant les années 80, il n'y avait pas tout cela. Il n'y avait pas de foulard, il n'y avait pas de mosquée cathédrale, il n'y avait pas de lahm al-halal, il n'y avait pas de prière des rues, il n'y avait pas de prière au Grand Palais. Il n'y avait pas de musulmans tout court. Il n'y avait pas d'islam, s'il te plaît. Les musulmans avaient le statut du voyageur. تعرفوا le statut du voyageur. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من.
C'est quoi le voyageur est en mesure de rompre le jeûne. Le voyageur est en mesure de rompre le jeûne. Zid, le voyageur, qu'est-ce qu'il fait pour la prière? Il prie 3 fois au lieu de 5. En une réduction. Il prie matin, le fajr, il prie le dhuhr, l'asr en même temps, il prie le maghrib, l'isha en même temps. 3 rendez-vous au lieu de 5. Ah, machallah, le voyageur, il est. Mais on était des voyageurs. On avait le statut de voyageur. Aujourd'hui, vous nous avez plus ou moins, entre guillemets, il n'y a pas le mot, intégré. La France a intégré les siens. Je parle de la France, je fais la différence entre la France et la politique. Suivi. Il y a la France, et il y a la politique suivie par tel ou tel gouvernement. Et souvent, la politique est pressée, parce qu'ils n'ont que 5 ans. Ils n'ont que 5 ans. Et au bout du mi-mandat, le responsable ne pense qu'à être réélu. Une seule, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'à être réélu. Or, la France, il s'inscrit dans le temps. Comme nous, les musulmans, nous inscrivons dans le temps. ماشي 5 ولا 10 ولا 15 ولا 20. احنا عندنا الوقت اخويا، عندنا الوقت السياسه عندنا. Pour cela, un jour, on m'a posé la question ici dans ce gym, dans cette mosquée. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu nous conseilles, vous les jeunes, si tu étais entouré d'un groupe de jeunes, qu'est-ce que tu nous conseilles? Je leur ai dit, je vous conseille la chose suivante. Quelque chose de facile, apporter tout le monde. Je vous conseille de faire des études. Alhamdulillah, masha'Allah, tabarakallah, allez, études, et chez les études, tu as juste la moyenne. 19,54. Major de promo, au lycée Averroès, bac S. 19,54 décoré par un sénateur. Il est venu au lycée et il lui a desservi la Légion ou la médaille du Sénat. Et c'est une fille qui porte le foulard. Et non, on ne fait pas du foulard avec le sœur, il y a le bon ou mauvais musulman. Voilà, on constate. Le premier conseil, la réussite appelle la réussite. Approchez, s'il vous plaît. Approchez un petit peu, il y a des places encore plus ici. Premier conseil que je vous donne, des études. Brit dunya les études, brit l'akhira les études, brit dunya ou l'akhira les études. Ça va, ما عندكش الخيار فوق. قربوا لكم. ثانيا les études. Deuxièmement, mariez-vous. لماذا ما تزوجوش زوج صحيح. Surtout là c'est facile. والله c'est facile de se marier. في البلاد الصغيرة هكي يا ودي هكي انت عشقت تعانيش من القوة. كي يا ودي هكي. وزواج كذا تخمم معاه. نو. الزواج اللي لا بعض مومون تخمم ان انستون. تزوجوا. تزوج صاحبي تزوجوا. زيد ولدوا. اما تزوج ليا وتبقى تشوف فيا ونشوف فيك. الصعوبة هو عارف بوكا يزوج تخلي توازن. فين الولاد؟ هو مثلا الصعوبة تعرف سي ديفيسيل. كيفاش غادي يزوج فيه؟ راه من الحكم ديال الزواج هو ولدوا. Troisièmement, quatrièmement plutôt, taisez-vous. Tiens. Ce sera dur en tête, toi, ça, tais-toi. On te provoque et tu dis des choses par moments que tu regrettes par la suite. Faites des études, mariez-vous, faites des enfants et taisez-vous. C'est pas moi qui ai conseillé taisez-vous. C'est Rabbil Alamin. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى du mal, أذى كثيرا. التي tu dois observer, tais-toi. والله العظيم يا سيدي ربي وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Vous serez Dieu dit dans chapitre Al-Imran, verset 185. Vous serez éprouvés dans vos biens et en vos personnes, et vous allez entendre beaucoup de mal de ceux qui vous ont précédés. Et vous allez entendre beaucoup de mal de ceux qui vous ont précédés.
L'attitude à observer, patientez et travaillez votre intérieur. La purification, c'est la meilleure des résolutions à prendre. C'est Dieu qui te conseille cette résolution. Et quand je m'arrête devant وإن تصبروا وتتقوا التقوى في اللغة العربية عندها معنى خوف الله ثم خاف من الله سبحانه وتعالى والابتعاد عن الحرام لكن عندها معنى أيضا اتقى يتقي c'est se mettre à l'abri. اتقى يتقي اتقيت البرد بعد تعليل اتقيت العدو بعد تعليل اتقيت الحرمات بعد تعليلها. فممكن من المعاني المطروحة في الآية يقول لك traduire par esquive صاحبي. N'affronte pas. À un moment, يا خويا 85 débats télévisés. 85 il y a 3 semaines, depuis le 11 octobre exactement. 85 débats télévisés, 286 invités. Aucune femme concernée. Voilà mon hôpital. Tête délégée. C'est un article qui est apparu sur Libération il y a quelques jours. Tout de suite, pour rectifier, on a invité واحدة البنت اللي شفتوها من هذا المنبر اللي في كونسر جبت الشاشة. سمعوا لي والله جبت الشاشة. سارة العطار. En 5 minutes هذا الشيء اللي ما قلناش حنايا في القرن وزمارة. ما إمامة ما عالمة ما والو شيف أونتربريز. وانا نايض الصباح كنسمع الأخبار تيان واش وقع لهم أرواح تشوف الله ما شاء الله عليها الله يحفظها ويبارك فيها. فأجابت ناهيك على المسلمة هذه أيها الإخوان. الآن من الذي تصدى لهذه الهجمة؟ احنا المسلمين شوية أولا بعد ما يعيطوا ليناش كيقول غير نجيبوا مليون ما جاي regardez comment elle est cette fille. أنا أقول لكم c'est pas une exception et je l'ai dit tout à l'heure. Sarah Attar ce n'est pas une exception. Si n'importe quelle télé vient ici Nargas, elle ferme les yeux et elle prend au pif une de nos sœurs, il sera Sarah Attar. Et je sais qu'est-ce que je dis. لذلك ما نعطولهمش سميتو الميكرو واش يعطوه. الحمد لله بلادنا ils savent se défendre. ولادنا ils savent se défendre. ولكن on leur donne pas le micro. عندنا الشرغومي. عندنا فيلم en arabe nul en français. هذا هو الموديل. Ah monsieur, il y a combien de musulmans avec vous? Il y a 70%. أنا ناخذ un doctorat en statistique. وما يزعمش على هذا les certitudes. ناخذ un doctorat en mathématiques. Et il cite d'anciens chiffres. Dis-nous, Ami, comment tu as fait pour calculer 70%? صافي 70% ديال المسلمين راهم معايا. عجيب. وعلاش رحت للبحرين؟ علاش هربت للبحرين؟ تيان لا خويا اسمح لي كي نغوبريزونتني 0.7 يلا كتمثل راسك. لكن المسلمين دابا الان قراو راه قلنا لهم قراو ils manient le verbe, ils parlent bien بارك الله عليهم. Ils savent se défendre. Ils ont appris les lois de ce pays plus que beaucoup de responsables politiques. Wallah العظيم ça m'arrive quand je m'assois avec quelqu'un où il me sort. الحمد لله مشينا قرينا في لافاك انا ومحمود العاير ومجموعه الاخوه وخلوف وكذا. On a passé 144 heures هنا في الدو à apprendre diplôme universitaire, la religion et les sociétés modernes. Et rester. Et on a أولادنا عارفين les articles. راه مخرجة لهم ذاك سارة مخرجة. Vous savez, vous connaissez l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme? Ici, de quelque chose. Pourquoi pas? Ah oui, l'article 9. Et vous allez-y le lire, vous allez voir. Vous connaissez l'article 1er de la Constitution française? Ce que vous dites, il est hors la loi. Alors, ce que vous dites, non, c'est pas.
la loi 1905, il a eu, heureusement, il y a une parole sage qui a été dite hier. Voilà, je n'ai pas l'habitude de citer notre président de la République. البارح قال الماء ودابا الان اش غيدير soit que la retraite est finie ça y est on cible la fin de la retraite ça y est arrêtez ce qui se passe dans la rue c'est pas mon affaire وهذه هي la laïcité comme ce qui se passe au Parlement je peux dire à la Omar al-Swat ce n'est pas mon affaire en tant que religieux c'est ça la séparation de l'Église et de l'État c'est la séparation de l'Église et de l'État, la séparation des deux sphères, la sphère privée, la sphère publique, la sphère politique et la sphère religieuse. Les religieux, il leur est interdit de se mêler de la politique. Les imams, les ulama et tout. Parce que, voilà. On va dire, oui, mais dites-nous, la loi de Dieu et la loi des hommes. Qui est-ce qui est supérieur, qui est-ce qui est inférieur? C'est un débat stérile. C'est un débat stérile. Qu'est-ce que tu veux que je te dise alors? Pour moi, Dieu, il n'est pas sur terre. Sur terre avec sa science. Laquelle il est dans le ciel. Et au-delà de Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Vous l'avez là? Il n'y a rien. Donc c'est normal, je me réfère à une force supérieure. On est sur terre. Bien sûr, ma charia, et je le dis, et je l'assume, ma charia, c'est la loi de la République. Mon droit, c'est le droit français. Quand je me marie, je me réfère, je vais à la mairie. Quand, je ne sais pas moi, mais quand il veut divorcer, on ne va pas divorcer, il parle de quand il veut divorcer, il me dit le tribunal. Quand il a un problème de voisinage, il va au tribunal. Ah non, non, Omar, la charia, la charia. Au final, il y a la charia. Il est appelé qui goûte la charia. Arrête d'effrayer les gens. Arrête de dire des choses qui vont te créer un problème dans ce pays. La charia des musulmans, c'est la loi de la République. Peut-être quelqu'un, qu'est-ce que c'est Omar? Qu'est-ce qu'il a dit Omar? Eh oui, parce que toi tu la pratiques et tu ne le dis pas. Moi je le pratique et je le dis. Quand j'ai un problème avec toi, viens à Vinci. Je suis le Mahkama al-Faransiya. On dit Mohamed, un avocat compétent. Je ne cherche pas un avocat qui fait la prière ou qui vient à la mosquée. Non, un avocat compétent. S'il est compétent et par-dessus tout, il fait la prière avec nous, bien sûr, j'opterai pour cet avocat. Mais d'abord pour la compétence. Quand je vais dans un centre hospitalier, me faire opérer, la première des choses que j'exige, c'est pas me ramener un musulman, quoique nous avons beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs dans les hôpitaux, mais j'exige la compétence. Est-ce qu'il est compétent? C'est un professeur, et il a tant d'années d'expérience, et je me confie, et je lui donne toute ma santé, je la mets entre ses mains. La compétence, la compétence, la compétence. Quand le prophète Mohammed a quitté la Mecque vers Médine, il a choisi un guide. Mais le guide, il était non musulman. Il y a des citations qui disent qu'il était même juif. Voilà, c'est quelqu'un de compétent. C'est lui qui les a emmenés jusqu'à Médine. إذا أيها الإخوة ما يقع للمسلمين في هذه الأيام أولا ليس بدعا إنما هي لأننا في الطريق المستقيم وفي الطريق الصحيح parce que nous sommes dans la bonne voie, nous sommes dans la bonne direction et c'est pour cela qu'on nous met des obstacles quant à la sédentarisation, quant à faire souche dans cette société. Donc rassurez-vous, je ne vais pas vous dire parce que vous avez abandonné de prier, parce que vous n'êtes pas des croyants, parce que et alors que nous lisons aussi croyants. Parce qu'en cours de journée, كنسمع المسلمين ضاعوا، الإسلام ضاع، les musulmans ne sont pas des musulmans. Ils sont où? Billahi alayk, dis-moi, ils sont où? Ceux qui iront au paradis. Si ce n'est pas eux, ils ont laissé leur travail. شوف شي واقف شي جالس وتقول له أنت محالاش غتدخل الجنة. Je vous ai dit ici un jour, vous irez tous au paradis. C'est pas une chanson. Attention, c'est pas la chanson d'Yalon ira tous au paradis. Ah non, c'est la parole du prophète. Tout le monde ira au paradis. Il n'a même là, sauf
compagnons de lui dire qui ne veut pas entrer au paradis? Il a dit, celui qui me suit ira au paradis, et celui qui ne me suit pas ne veut pas. Et suivre quelqu'un dans l'absolu, ça n'existe pas. Suivre quelqu'un dans l'absolu, ça n'existe pas. Innama, tu essaies de le suivre, à des dosages différents, à des pourcentages différents, mais nous suivons tous notre modèle, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي لكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أحمد وبوحدانيته أشهد وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النقطة الأولى الذي يجري للمسلمين هذه الأيام هي سنة الدعوات. أحسب الناس ألف لام ميم، سورة العنكبوت الآية الأولى، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ألف لام ميم. Les gens ont-ils cru? Les gens ont-ils cru qu'on les laisserait déclarer la foi, dire que nous sommes croyants sans les éprouver? Nous avons éprouvé ceux qui les ont précédés pour que Dieu sache les vérités des menteurs. هذه المحن. المحن أول مستفيد من المحنة هو أنت. إيمانك يتمحص وإيمانك يختبر. فلذلك أيها الإخوة نصبروا كما قالت سورة آل عمران الآية 185. ثم نقول أن الله سبحانه وتعالى ننويها على أننا في الطريق المستقيم وأن الله سبحانه وتعالى رأى في قلوبنا إيمانا. نسأل الله أن نكون كذلك فامتحنه واختبره. ثم النقطة الثانية les impacts. On a vu que ce qui nous arrive, c'est quelque chose à la limite, j'allais dire, de naturel, hein, mais pas normal. Deuxième point, l'attitude à observer, patientez. Patientez, s'il vous plaît. Quelqu'un travaille en profondeur. Travaillez sur vous-même. Travaillez sur votre comportement. Travaillez sur vos enfants. Éduquez-les, ce qu'ils soient à la hauteur de leur islam et qu'ils soient des musulmans de fait, des musulmans de comportement, des musulmans pas uniquement de parole, hein, et d'affichage. Troisième point, les impacts de ça sur nous. Je vois les impacts. Je vois les impacts. Wallahi al-Azim. Notre discours, nous, les imams, c'est vrai, quand je vois, la mosquée archi pleine, le couloir plein, quand le moment, machallah, t'as de la clientèle. Mais là, t'as de la clientèle. شحال بكم هنا 1500 2000 par rapport aux musulmans de la place, c'est des gens. Mon discours, il faut qu'il atteigne gars musulmans. Ceux qui ont le temps de venir prier et ceux qui ne viennent pas prier pour des raisons qui sont les leurs, je ne leur ferai jamais de procès. Mais il faut que mon discours les atteigne. Je ne peux pas les attendre. Je suis limité dans mon discours. Et voilà ce que je dis. Ça fait un mois. Mais qui va trouver à l'idée. Vous avez remarqué ça ou pas? Un mois. On ne parle que de Dieu, que de l'islam, que du foulard, que de siyam, que de la suite de cela. Alhamdulillah, ya Rabbi, les chaînes télévisées françaises, ils nous ont pris plutôt la fois. Là, on a le fonds de commerce international. Et ils disent plus que nous. Aussitôt, des leaders, de la moustache, la jilaba, la abaya, ما يقولش عشرات المرات استغفر الله سبحان الله لا اله الا الله محمد رسول الله. اي بعض ديكومبلكسي شفت واحد غير يوم في الصباح ديكومبلكسي. هذا on ne pouvait pas l'atteindre avec notre discours. Et on نقول لكم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. الناس اللي كانوا مشغولين وكانوا بعاد علينا راهم كيوليو لهذا tout doucement. Ceux qui ont écrit à un moment donné mais qu'est-ce que vous avez contre ces mouvements? Qu'est-ce que c'est que cette stigmatisation? Qu'est-ce que c'est que cette généralisation? Qu'est-ce que c'est que ce racisme? Qu'est-ce que c'est que cette exclusion? C'est pas nous, hein? Et quand quelqu'un leur dit
ça, on le regarde d'un être étrange. Mais qu'est-ce que t'as? T'étais pas avec nous, toi? T'as toujours été de l'autre côté. Mais vous avez exagéré. Mais vous avez exagéré. Arrêtez, arrêtez. Quand vous frappez, quand vous tapez sur un faible, qu'est-ce que vous lui rendez comme service? Vous le rendez fort. Vous le rendez fort. Un faible plus un faible, il y a 2 forts. Ça, c'est le matin de Omar, c'est pas le matin de tu vas taper sur un faible. Si tu tapes sur un faible, tu le renforces. وهذا اللي جاري أيها الإخوة واللي حاصل الآن. يعني رب العالمين s'adresse, et je termine par là, s'adresse à son prophète. ولقد نعلم في سورة الحجر آخر آية من سورة الحجر, le dernier verset de سورة الحجر. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. C'est vrai. Nous sommes dans le même état que notre prophète. Et Dieu voit. Dieu s'adresse à son prophète. Je sais très bien que leurs paroles, le mal qu'ils disent de toi, te met mal à l'aise. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. L'attitude à observer. ما سمعتش. L'attitude à observer. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. عجيب. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Regardez, très facile. Qui renforce ce que je viens de dire في آل عمران. فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكن من الساجدين وسبح بحمد ربك. Donc finalement, on travaille ton fond. آخر آية من سورة الحجر. Ça, c'est l'attitude à observer. C'est comme si, et après, une fois que j'ai adopté cette attitude, cette résolution de travailler sur moi, de patienter, de travailler ma purification, le premier verset du chapitre d'après, وهو سورة النحل, premier verset, اش كيقول في رب العالمين؟ ما سمعتوش؟ أتى كل الجلال. أنا عندي الجمعة ديالي كنهضر مع الناس اللي يجي معروف عمر الصادق. عندي خطبة تاعي انتراكتيف. أتى قهر الرجال. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. الحمد لله. هاي la conclusion. Une fois que vous aurez patienté, une fois que vous avez partout, comme Allah subhanahu wa ta'ala, une fois que vous avez travaillé votre profondeur, juste, là c'est le dernier verset du chapitre Al-Hijr. Le premier verset du chapitre Al-Nahl, أتى أمر الله. أتى في اللغة العربية ماذا تفيد؟ الماضي. يعني الماضي. Et on parle de l'avenir, du futur. Que tellement c'est vrai et que tellement ça va arriver que Dieu a utilisé le passé. بمعنى rassurez-vous, سيأتي أمر الله. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أمر الله سيأتي, ne le précipitez pas. Soyez patient. Soyez patient. اللي كيوقع والله غير يقويكم. اللي كيوقع والله يجعل منكم مؤمنين صالحين. وسا ونكمل الخطبة ديالي. معليش je vais un peu pousser le bouchon jusqu'au. وسيصل ذلك اليوم ربما هنعيشوه ولا ولدنا سيعتذر للمسلمات المحجبات. On vous présentera, mesdames et demoiselles, on vous présentera les excuses de la République, le moment venu. Comme on l'a fait pour d'autres. Voilà, il y a que les autres qui font pire que nous. Voilà, dans l'histoire. Des communautés ont fait pire que nous. Et on leur a présenté les excuses. On vous présentera les excuses. On présentera l'excuse à la sœur musulmane qu'on n'a pas compris et qu'on a condamné et qu'on a traité de tout.